bienvenue. Vous êtes sur le plateau de DNT, découvrant les nouveaux talents avec Priska Mounama. Encore aujourd'hui, nous sommes avec un talent à qui nous laisserons le temps de se présenter. Mais sinon, merci à vous de rester toujours connectés et d'être là. Alors, bonjour monsieur. Bonjour Madame Priska. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre plateau. Moi de même. Merci beaucoup. Si vous pouvez nous dire à nous, ainsi Ouais. qu'à nos téléspectateurs et à nos internautes, qui vous êtes. Ok, alors moi je me nomme Morel Akizu Tchangani, cinquième du nom. Je suis togolais. Je suis étudiant en droit des affaires, niveau M2. Et voilà, je réside en Tunisie pour le moment. D'accord, vous avez entendu Monsieur Morel, il est étudiant et résident actuellement en Tunisie. Mais puisque sur notre plateau, nous recevons les talents, donc vous avez un talent Oui, que c'est les sûr. téléspectateurs et nous avons hâte de découvrir quel est votre talent. Et voilà. Bon, je suis photographe, Mhm. photographe professionnel. Et j'exerce aussi dans la vidéographie. Mhm. Et je suis aussi coiffeur. Photographe, vidéaste et coiffeur, vous avez entendu. Mais comment et quand est exactement nés vos différents passions, tant Ok, pour la photographie, tant pour les vidéos ou pour la coiffure? ok. Alors je vais commencer par la plus simple, la Mhm, passion la plus simple, la coiffure. mhm, Bon, enfin, cette passion m'est apparue pendant le confinement, le grand confinement passé. mhm, Donc, j'ai commencé à jouer avec la tondeuse sur mhm, ma tête, faire des coupes et tout. Après, j'ai appris sur YouTube. Après, je me suis fait former par un coiffeur mhm. et tout. Et voilà quoi, un peu ça. Et ensuite, pour la photographie? Alors, la photographie, j'ai découvert cette passion il y a plus exactement 7 ans. Mhm, Tout a commencé avec, bien sûr, un téléphone avec lequel je m'amusais souvent à faire des photos macro. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la photographie macro, c'est généralement les photos rapprochées. mhm, Les photos vraiment gros plans sur des plantes, des feuilles et bien d'autres choses. mhm. Après l'obtention de mon bac, j'ai eu ma première caméra. Mon père me l'a offert et tout. Et je suis directement venu en Tunisie. Et voilà, c'est là que tout a commencé. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Je ne passerai pas sans oublier mon grand frère Asma Stéphane, voilà, qui m'a toujours aidé. Et c'est un peu grâce à ça que je suis là. D'accord, Mm. c'est grâce à ça que vous êtes là. Mais Mm. puisque ça a été d'abord, et d'ailleurs ça l'est toujours, Oui. une passion, comment avez-vous transformé cette passion Mm. en une entreprise? Ça a commencé comment? D'où est venue l'idée? Parce que bien que ce soit une passion, vous pouvez toujours laisser cela comme une passion, Ouais. mais d'où est venue l'idée de transformer cette passion en entreprise? Bon, en vrai, tout est venu naturellement. Je ne Mhm, savais pas que c'était... En fait, c'était tout simplement une entreprise. Pourquoi? Parce qu'un photographe, il travaille en son compte. mhm, Donc, bien sûr, il génère des profits en son compte. Donc, c'est venu tout naturellement. C'est après que j'ai pris conscience de cela. mhm, Et j'ai essayé de changer les choses, j'ai essayé d'améliorer les choses. mhm, J'ai créé des pages, j'ai eu à faire des collaborations avec des maquilleuses. mhm, Et grâce aux réseaux sociaux, enfin, j'ai eu à recevoir des clients. mhm. Et voilà, c'est un peu ça. De jour en jour, j'essaie de, bien sûr, m'améliorer. Au-delà du fait de m'améliorer dans mon domaine, j'essaie de m'informer aussi sur le domaine de l'entreprise, comment ça fonctionne, quelles sont les autres compétences à développer en fait. Là, c'est bien d'être passionné, c'est bien de perfectionner son travail, mais je suis désolé, si tu n'arrives pas à vendre ton travail, c'est pas vraiment ça, ça n'aide pas vraiment. Raison pour Exactement. laquelle je me suis spécialisé, c'est-à-dire je suis certes photographe, mais je me suis spécialisé dans le domaine du branding, c'est-à-dire la marque personnelle et tout ce qui va avec. Mhm, Donc, moi, mon rôle en tant que photographe branding, c'est d'aider les entrepreneurs. En faisant quoi, par exemple? En prenant des photos d'eux ou même en leur faisant des vidéos dans leur domaine d'activité, en fait. mhm. Comme ça, quand leurs clients vont se présenter sur leurs réseaux sociaux, ils n'auront pas de mal à savoir ce qu'ils font. Et Exactement. voilà, ils pourront transformer maintenant les visiteurs de compte en potentiels clients. Donc c'est mon Exactement. objectif en tant que photographe. J'aide aussi les entrepreneurs à mettre en avant leurs produits, c'est-à-dire si ce sont des personnes qui sont dans le domaine de la cosmétique par exemple, Mhm.
je peux leur proposer des shootings. Ça s'appelle le pack shot, la photographie de produit. Voilà, donc je peux leur faire des shootings pour leurs produits, pour tout simplement les mettre en valeur en fait. Voilà. D'accord, donc nous avons entendu ce que Morel fait. Il a essayé de transformer sa passion en entreprise et tous les jours il continue de se perfectionner. Mais s'il faut situer en temps, Oui. quand est-ce que réellement l'entreprise a commencé et comment ça s'appelle l'entreprise? L'entreprise a commencé il y a exactement 3 ans que je l'ai créée, Quams Corporation. Que veut dire Quams? Quams, c'est tout simplement le jumelage de Morel et Akizu, donc mes deux prénoms. Corporation, c'est un peu comme un groupement de beaucoup de choses à venir en fait. C'est un peu ça. Donc l'entreprise s'appelle Quams Corporation, qui est pour signifier que l'entreprise est un ensemble de plusieurs entreprises appartenant à Quams, comme on a pu comprendre. Mais à quoi et comment a commencé vraiment la motivation pour créer l'entreprise? Pourquoi d'ailleurs elle a commencé? Pour répondre à quels soucis? Est-ce que c'était pour simplement mettre en avant vos patients ou c'était aussi pour en faire devenir un gagne-pain? Bon, en vrai, c'était pour juste donner un nom à mon... Enfin, juste donner un nom à mon entreprise en fait. Mettre juste des petits logos après avoir fait mes photos pour qu'on sache que c'est moi, pour qu'on puisse me reconnaître. À part ça, je n'avais pas vraiment d'idée sur le long terme. Maintenant, je pourrais vous dire que voilà, je vois les choses différemment et c'est un peu ça, quoi. D'accord, vous voyez les choses différemment. Et vous êtes Togolais vivant actuellement en Tunisie. Quel a été l'impact de quitter le pays, le Togo, pour venir en Tunisie et s'installer étant entrepreneur, puisque ce que vous faites est une entreprise? L'impact, c'est-à-dire? L'impact, peut-être les difficultés que vous avez connues, quelles ont été les réalités? Est-ce que vous avez fait face à des réalités, par exemple le manque de matériel ou le financement? Bon, en vrai, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que déjà, quand je suis venu ici, il y avait déjà mon grand frère. Donc, j'ai pas vraiment eu de soucis d'intégration, de quelconque problème allant dans ce sens. Voilà, donc ça. Mais après, par rapport à l'entreprise, puisque vous n'avez pas eu des soucis avec l'intégration, mais le travail que vous faites, il vous faut forcément du matériel, etc. Vous êtes étudiant, donc on suppose que vous ne travaillez pas encore. Mais comment avez-vous fait pour vous acheter des matériels? Vous achetez le matériel. Alors, le matériel, c'est bien sûr suite à l'obtention des clients, en fait. Suite à leur venue et suite à ma motivation personnelle. Donc, c'est le mélange de tout ça qui m'a permis en fait de m'obtenir du matériel. Et à quelle fréquence, par exemple, les clients, vous avez des prospects, vous avez des clients pour vous permettre de toujours être actif dans votre domaine? Bon, à quelle fréquence? Je dirais au moins 2 clients par semaine. Au moins 2 clients par semaine? Ouais, en allant. Donc 2 clients par semaine vous facilitent la vie pour pouvoir gagner assez pour acheter le matériel, investir. En quelque sorte, oui. Et ne parlons pas que de Quams étant photographe, parlons aussi de Quams étant vidéaste. Qu'est-ce que vous réalisez exactement comme vidéo? Ce que je réalise exactement comme vidéo, bon, ça va dépendre parce que généralement, dans mes propositions, c'est-à-dire dans mes packs de prix, voilà, il y a... je facture soit la vidéo, soit la photo. Mais il y a des clients qui désirent avoir les deux en même temps. Donc ça va vraiment dépendre de ce que le client veut. La dernière fois, par exemple, j'ai eu à filmer un anniversaire. J'ai eu aussi à faire une vidéo d'annonce pour une marque de vêtements. Et quoi d'autre? Des événements et tout ça. C'est un peu ça. Ça va dépendre du pack que le client aura choisi en fait. D'accord. Donc, tout dépend du pack que le client choisit. Mais après, qu'est-ce que vous proposez comme article au client quand il arrive, outre la photographie? Outre la photographie. Ce que je propose au client, outre la photographie. C'est les vidéos? Ouais, les vidéos, bien sûr. D'accord. Les vidéos. Donc, Morel propose, avec Quams, bien sûr, propose les vidéos et aussi les photos. Mais tu nous as aussi parlé tout à l'heure de Quams Coiffure.
Voilà, Quams Quams Coiffure Coiffure. est né quand? On veut aussi savoir. Quams Coiffure, Mhm. c'est né il y a, disons, 3 semaines. 3 semaines, Oui, ok. C'est un projet assez récent. un projet assez récent. D'accord. Mm. Et Quams Coiffure, c'est domicilié quelque part? Si, c'est de... C'est une coiffure professionnelle Oui, ou... oui, c'est D'accord. une coiffure professionnelle destinée pour le moment aux hommes Ok. et tout. Voilà pour ceux qui aiment faire des dégradés, Mhm. de belles coiffures propres. Voilà quoi. Donc, Quams Coiffure exclut les femmes, hein, vous voyez, Quams Coiffure, pour Pour le le moment. moment, ce n'est qu'avec les hommes que Quams Coiffure travaille. Mais lorsque, par exemple, vous proposez les photos, Mhm. puisqu'on dit que tout va d'une motivation, d'une imagination, quel est le message que vous voulez communiquer lorsque vous prenez quelqu'un en photo? Vos photos, pour vous, Hum, communiquent quel message, par exemple? Bon, pour moi, d'abord, ça va dépendre du client Mhm, qui vient me voir, tout simplement parce que je vais lui demander ses motivations en fait. mhm, Et bon, plus précisément au niveau des entrepreneurs, par exemple, mhm, je vais leur demander leurs valeurs, leurs compétences, ce qu'ils souhaitent retransmettre dans la photo mhm, et tout. Mais bon, il y a aussi des clients qui ne savent pas trop mhm, euh, ce qu'ils veulent transmettre. Donc, j'essaie juste de trouver un compromis mhm. pour qu'on se comprenne en fait. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'on ressente de l'émotion, c'est-à-dire qu'on ressent tout simplement ce que la personne en face de la caméra veut transmettre. D'accord. Que l'on ressente ce que la personne en face de la caméra veut transmettre. C'est à ce mot que nous vous disons à très bientôt, juste après la publicité. Restez connectés. No bia here ulinga kengo banga koloba tango monye na moto komo kietoka oh fiwa na zasi oyeste kindoke zake ola kelema bea kufana MST olingi larmo boya koluka omona moninga na cop yo wanoseka jende courage abunda po esimba kindoke zake so croiseye osenga olingi ozwa na chik moboya otanga bilamba po somba tete pe. Erlon Studio vous accompagne dans la réalisation de vos films, séries, clips, séances shooting et bien plus encore. Chaque instant de la vie est un souvenir que l'on crée. Alors quoi de mieux qu'immortaliser ce souvenir pour des années et des années? Alors n'oubliez pas, le meilleur n'est pas hors d'ici, une seule adresse, Erlon Studio. De retour sur ce plateau, nous sommes avec Morel, nous rappelons Morel Chingani qui est togolais de nationalité, étudiant vivant actuellement en Tunisie, qui est photographe, vidéaste ainsi que coiffeur, le patron, le boss de Quams Corporation. Donc c'est avec lui que nous sommes aujourd'hui sur ce plateau. Alors Morel, puisque nous sommes de retour sur ce plateau, quelles sont les propositions ou les services que vous proposez en ce moment à vos prospects, à ceux qui vous suivent, à votre public? Mais tu as fait fort en disant patron, boss ou comme ça.
Ok. Vous voulez rigoler? Mhm, Les services que je propose, c'est ça? mhm, Ok. Bon, de manière générale, mhm. je propose tout genre de services. Les photos studio, les photos en extérieur, les événements et bien d'autres. Les photos de produits aussi, les vidéos, tout ce qui va avec. Mais de manière précise, moi, mes offres, elles sont plus destinées Mhm, aux entrepreneurs. C'est-à-dire aux entrepreneurs, comme je viens de le dire, comme je l'avais dit, qui souhaitent mettre en exergue leurs produits et leurs talents mhm. pour transformer des visiteurs de compte en clients, en fait. D'accord. Et si ces entrepreneurs qui nous suivent, parce que voilà, Mm. les internautes, les téléspectateurs nous suivront, s'ils veulent vous contacter, comment ils doivent faire? Si vous avez des pages, un numéro, vous pouvez le leur passer. Ok, donc des pages, des pages. Mhm, En fait, pour les pages là, j'ai deux genres de pages, hein. Il y a ma page personnelle. En fait, je mhm, communique plus sur ma page personnelle. mhm. Mais sur ma page professionnelle, c'est plus des photos, tout simplement. D'accord. La page professionnelle reste comme une galerie. Mhm. Mais la page personnelle, il y a plus de communication, tu vois. Parce que je ne peux D'accord. pas être partout à la fois. Partout à la fois. Mais s'il faut donner les deux pages pour que l'on vous suive. Ok, donc que ce soit sur Facebook ou Instagram, il y a Morel Changani, Mhm, MO2REL, mhm, tiré du bas, Changani, TCHANGANI, Changani. mhm. Facebook aussi. Maintenant, pour ceux qui désirent voir mes photos, voir mes œuvres, que ce soit sur Facebook ou Instagram, il y a toujours Quams Corporation, KWAM, apostrophe Z, Corporation et tout. D'accord. Et puisque vous nous avez dit que vous avez commencé la photographie depuis près de 7 ans, Oui, 7 ans, beaucoup de choses se sont passées. oui. S'il y a un moment qui vous a le plus passionné ou un Hmm. instant qui est vraiment resté dans votre cœur, ça serait lequel? Un instant qui est vraiment resté dans mon cœur, Mhm, c'est lorsque je travaille avec... Bon, bien sûr, j'ai eu à collaborer avec beaucoup de personnes au tout début, mhm. mais les collaborations qui m'ont vraiment marqué, c'était plus pendant la période où j'avais connu Beauty Bar Congo. Ok. Elle nous vient du Congo Brazza, je pense. Mhm, Donc, à qui je fais un gros coucou. mhm, Voilà, on a eu à collaborer sur beaucoup de projets. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi, en mon mhm, travail. mhm. Et voilà quoi, c'est un peu ça. Je n'oublie pas aussi Asma Stéphane qui m'a beaucoup soutenu, D'accord. que ce soit au début ou bien Mhm. jusqu'à présent. D'accord. Et s'il y a par exemple des jeunes photographes Oui. qui ont aussi la passion pour la photographie ou même la coiffure, Hmm. qui hésitent à se lancer, vous étant, je dirais, professionnel, oui, vous êtes professionnel dans ce domaine-là, quel conseil donnez-vous à ces gens? Ah, c'est tout simplement de se lancer. Ok. Voilà. De se lancer, mais parfois ils peuvent se demander se lancer comment, à quel moment, comment être sûr que l'on doit se lancer en ce moment-là. Bah, de toutes les façons, rien n'est jamais sûr. Mhm, Qui ne tente rien à rien. Donc, autant se lancer. Et voilà, après on va essayer de gérer les erreurs. De toutes les façons, mhm. on apprend de jour en jour. Voilà. On apprend du jour en jour, du jour au lendemain, celui qui ne tente rien n'a rien. Mais Morel, comment faire entre les études et le travail? Comment faire? Hmm. Parce que les études est un travail en plein temps et le travail demande aussi du temps. Donc comment faire entre les deux? Bon, je dirais que c'est plus... bah, il faut d'abord avoir de la volonté. Mhm, Voilà, de la volonté et puis savoir quand faire les choses. Sinon, mhm. ça risque très rapidement de devenir autre chose. Donc l'essentiel, c'est juste d'aimer ce qu'on fait Mhm. et le reste viendra. D'accord. Aimez ce que vous faites et le reste viendra. C'est à ce mot que nous tombons à la fin de notre émission. Donc Morel, s'il y a un mot de la fin, des personnes à qui vous voulez passer le grand coucou, ben vous pouvez le faire. Là, je souhaiterais faire un gros coucou à mon père, Monsieur Changani, du Togo, ma maman, mon grand frère, Monsieur Asma Stéphane, euh, Beauty Bar, et Nanka, depuis Congo Brazza, sans oublier Monsieur Harel et sans oublier Christy Coty qui m'a beaucoup soutenu. Merci.
D'accord, à toutes ces personnes, Morel fait un grand coucou. Nous vous disons merci d'avoir honoré notre invitation en y répondant positivement. Nous espérons bien sûr que ça ne sera pas la dernière fois. On espère que Moi de même, prochainement, c'est un réel plaisir d'être on avec aura vous. encore le plaisir et l'honneur de vous inviter sur notre plateau. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs et chers internautes. Merci d'être nombreux à travers le monde à nous suivre. Merci spécialement à toute l'équipe de la production. Monsieur ingénieur, l'ingénieur Hervé Osson qui est derrière la caméra, Guchigbo le grand beatmaker, Easy Record, Easy Doko, nous avons aussi JR Machine, Erlon Fashion et vraiment la grande famille, la grande équipe de Erlon Studio. Nous rappelons que aujourd'hui, nous avons été avec Monsieur Morel Chingani, togolais de nationalité, étudiant, actuellement résident en Tunisie, à Tunis, photographe, vidéaste et coiffeur aussi. Le boss, le patron, même s'il ne veut pas qu'on le dise, de Quams Corporation. Nous rappelons que DNT est l'opportunité qu'il vous faut pour vous dévoiler au monde. C'est votre émission qui vous prête sa voix, voilà, pour parler de ce que vous faites, de ce qui vous passionne, de ce que vous avez comme talent et que vous avez converti en entreprise. Donc, retrouvez-nous chaque dimanche à partir de 15h, heure de Kinshasa. Nous sommes sur nos différentes chaînes. Alors, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Erlon Studio. Vous verrez le lien au bas de vos écrans. Abonnez-vous et surtout, restez connectés et à la prochaine.